Eh bien, cette fois-ci, nous allons parler solidarité, entraide et surtout attention envers les autres, ceux qui en ont besoin, les personnes qui sont seules, les personnes qui ont besoin aussi d'être entourées les jours de fête. Bien entendu, nous sommes là, nous, pour vous accompagner les jours de fête, vous faire passer de bons moments et vous donner cette chaleur que nous allons vous transmettre tout au long de cette émission et ce jusqu'à 10h30. Eh bien, on renoue encore une fois avec la solidarité, avec un invité qui a l'habitude de nous accompagner régulièrement dans notre émission Bonjour d'Algérie. Eh bien, c'est l'association Sidra, représentée ce matin par Lamine Zelek. Bonjour. Bonjour. صحة عيدك. الله يسلمك انت كل عام وانت بخير. الله يعيشك صحة عيدك كل عام وانتم بخير. À nos chers amis téléspectateurs aussi, ceux qui nous regardent, صحة عيدهم وكل عام وهم بخير. الله يسلمك. C'est très gentil en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Ah, c'est toujours un plaisir. Exactement. On aurait eu aussi un autre invité qui nous parlerait aussi de leurs actions du Ramadan. Il y a beaucoup d'associations, beaucoup de gens aussi qui travaillent dans le bénévolat, dans l'anonymat, qui font énormément de choses. C'est vrai que Ramadan, c'est aussi l'occasion pour certains de prouver qu'ils sont là, qu'ils ont besoin d'être là pour aider les autres, qui sont peut-être dans une situation de fragilité. Exactement. Donc, le mois de Ramadan est un mois de bonté, de gaieté, et tout le peuple algérien, il est connu par sa valeur de solidarité et de partage. C'est pour ça que nous avons vu qu'il y a plusieurs initiatives, plusieurs projets de solidarité avec les gens dans plusieurs types. Donc, on trouve ceux qui donnent l'iftar, on trouve aussi ceux qui aillent visiter les malades aussi, ceux qui offrent le sahur aussi pour les sans-abri. Et il y a eu aussi des iftars avec les Dar al-Ajaza, avec nos mères et nos pères. Des maisons des personnes âgées qui n'ont malheureusement pas cette chaleur de Ramadan et de famille. Donc on essaye justement de leur donner ce goût de Ramadan et cette chaleur familiale. Et ce goût des fêtes surtout, cette sensibilité, cette joie de vivre, le sourire aussi qui est très important, leur donner au moins cette habitude d'aller leur rendre visite les jours de fête, et puis bien avant aussi, parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui vont de manière anonyme et qui le font régulièrement. Bien sûr, donc on essaye de faire le maximum, de faire entrer le bonheur à ces personnes et à nous-mêmes aussi, parce que ça nous fait je dirais que ça fait du bien aussi pour la personne qui le fait, qui donne de son temps, de ses efforts. Je parle par exemple, si je parle de Nas el Khair, c'est des personnes, c'est nos amis qui sont... Ils ont commencé comme un petit club au départ, et puis ensuite ils se sont structurés, il y a eu une bonne organisation au sein de cette association, qui aujourd'hui sont sur tous les fronts. Exactement. Donc je disais que passer tout le mois de Ramadan loin de sa famille pour justement aider les gens, aider les personnes qui en ont besoin, c'est des sacrifices, mais en même temps, c'est un bonheur d'aider autrui. C'est pourquoi chaque Eid, on a toujours plaisir à recevoir les associations qui ont servi, qui ont travaillé, qui se sont sacrifiés durant le mois de Ramadan, ont passé les jours de fête à travailler doublement parce qu'ils ont leur statut professionnel bien sûr, et ils ont aussi cette habitude de travailler pour les associations. Et ce n'est pas rien parce que c'est tout un travail en amont pour pouvoir réussir une opération de solidarité, pour pouvoir servir combien de plats par jour? On arrive jusqu'à 350 plats par jour. Voilà. Et dans une très bonne coordination avec tout sur la table pour ne manquer de rien. À chaque fois, continuer tout au long des 30 jours pratiquement d'avoir un repas. Exactement. Donc il y a toute une logistique, il y a toute une préparation tout au long de la journée. Donc au début, il y a les achats des denrées alimentaires qui servira à nos chefs cuisiniers pour justement préparer le plat
parce qu'on est obligé justement de fournir un plat consistant pour les gens. Donc, voilà. c'est en pas... plus de la charba, Voilà. bien entendu, avoir ce plat, cette limonade, une belle table, comme si qu'on était chez soi. Exactement. Voilà. Et là, on trouve une mobilisation qui est exceptionnelle de nos jeunes, donc qui sont disponibles, les étudiants, ceux qui travaillent aussi dans des entreprises ou dans un domaine professionnel, ils travaillent, ils s'organisent pour que après le travail, ils rejoignent la première équipe qui est en train de travailler. Tout à fait. Vous avez passé combien de jours à table chez vous, dans votre famille? On s'est partagé, donc des fois on est là avec nos familles et la plupart du temps on partage ça avec nos amis. Voilà. Et c'est l'engagement. Hein? Oui, exactement. Et nos familles nous saluent sur ce travail. Ils sont avec vous, bien sûr. Je salue ma famille qui me regarde. Oui. Donc, je disais que c'est un sacrifice pour les personnes, pour ces jeunes. Tout à fait. Mais ils font un travail remarquable. Remarquable, on a vu, bien sûr. On a fait des reportages en voyant toutes ces personnes qui travaillent dans une très bonne organisation, une belle logistique. On a pu voir un petit peu cette ambiance. Vous la transmettez aussi régulièrement à travers vos différentes actions, pas que Fluftour ta Ramadan. Bien sûr, exactement. Donc, nous, en tant qu'association Sidra, on a pensé justement à faire entrer le bonheur aux enfants de la wilaya de Adrar. Donc c'est un qsar qui s'appelle Talmin, qui se trouve à 250 km du chef-lieu de la wilaya d'Adrar. Donc qui sont vraiment des enfants qui ont besoin d'aide et qui ont vraiment une vie très dure. Donc on en a pensé avec eux, avec une association locale et Ammi Mazouz, à l'occurrence que je lui dédie Sahaïdek. Donc avec une association locale qui se trouve dans la wilaya d'Adrar, on a fait un partenariat avec une entreprise économique. On a pu leur fournir une centaine d'habits Talaïd pour ces enfants, pour faire entrer justement le sourire à eux et à leur famille. Donc et comme tous les enfants du monde, tout le monde veut recevoir un cadeau. C'est tellement beau, ce geste est symbolique et surtout innocent. Donc c'est très agréable. Donc je dirais que l'appel que je peux lancer depuis, c'est vrai que c'est bien de donner des habits pour les enfants qui se trouvent justement dans les grandes villes, mais on trouve une récurrence, donc il y a plusieurs personnes C'est ce que je disais d'ailleurs. C'est toujours les premiers, enfin les plus grands hôpitaux par exemple, qui sont le mieux desservis. C'est vrai que si vous voyez peut-être l'hôpital Mustapha, c'est le plus proche, donc les gens y vont plus facilement. Il y a beaucoup d'associations qui se déploient, on va dire, sur cet hôpital. Les autres hôpitaux aussi de la ville d'Alger par exemple, mais en dehors peut-être moins. Exactement. Et je les remercie parce que déjà, c'est une très bonne action d'offrir des cadeaux ou des habits pour les enfants. Donc c'est une action louable. Mais je crois qu'il faut sortir pour les autres wilayas, surtout ceux qui se trouvent au sud du pays. Donc il y a des enfants qui passent un Eid et qui n'ont pas justement les moyens de s'offrir ces cadeaux et ces habits. Donc je préfère, moi et mon association ou bien d'autres associations, qu'ils aillent tendre la main à ces enfants qui en ont besoin vraiment. Exactement. En tout cas, bravo à vous. On voulait, par votre présence, saluer par la même occasion toutes les associations qui ont travaillé, qui travaillent tout au long de l'année, hein, pas que pour Ramadan ni que pour l'Aïd. Et puis bravo à vous. Merci. Bon courage. Merci, ça va continuer parce que votre amour de la solidarité, ça n'a pas commencé hier. Pour vous, ça a commencé il y a déjà plus de 20 ans. Oui, 20 ans. Vous avez commencé avec le 31 octobre 2019, je ferai 20 ans de travail associatif. Ma première activité, c'est avec les scouts musulmans algériens le 31 octobre 2009. Donc il y a les Bakfik. Donc il y a eu 15 ans de travail chez les scouts. Donc c'est une école et je salue tous les scouts musulmans algériens. Et voilà, donc c'était mon école, c'était où j'ai appris cet esprit de partage. Oui, exactement. Et après, j'ai rejoint l'association Sidra, que je salue, ainsi que ses bénévoles.
où j'ai pu justement m'ouvrir sur le domaine de la presse et les Voilà, médias. vous étiez dans l'anonymat et maintenant, à travers Sidra, vous êtes leur porte-parole, hein, puisque tous les médias vous connaissent. C'est pour ça que j'encourage les jeunes aujourd'hui à s'organiser, à accéder et rentrer dans les associations, parce que ça vous permet justement d'apprendre des choses et de rencontrer des gens surtout, et de vivre ce moment de partage et de bonté. Il n'y a que du bien dans le domaine associatif. En tout cas, bravo à vous, merci. Saluez toute l'équipe aussi de l'association Sidra. Et puis on se reverra, bien sûr, à travers d'autres actions. Vos vœux peut-être? toute ma famille, maman, papa, toute la famille Zlag et Lajroud, Nassim Filali, le président de Sidra, Mriem et toute la famille, toutes mes amies, Oulet Hamtif Belouzdad, à vous aussi, parce que je dois remercier vous, Canal Algérie en particulier, et tous nos amis de la presse et des médias, pour leur soutien incontournable et important pour nous en tant qu'association. Donc je souhaite à tous mes amis de la presse et des médias aussi, et j'espère vous retrouver, Inch'Allah, chaque année dans ces moments conviviaux. Exactement. Voilà. Merci à toi, Amal. Merci, Lamine. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Voilà. On va